Salut! Dans cette vidéo, on va commencer notre premier bout de code en CSS. Pour cela, on va utiliser toujours cette feuille du récap. Alors, on va essayer d'écrire du bout de code de CSS à travers ou par la première façon, ça veut dire à l'intérieur de la balise ou de l'élément lui-même. Pour cela, on va utiliser notre éditeur de texte Visual Studio Code. Voilà. On va créer un nouveau fichier. On va l'appeler, disons, index.html, bien sûr. Et on va le sauvegarder à l'intérieur de notre dossier CSS fondamentaux, à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle Portfolio. Portfolio. Et voilà. Et créer notre premier fichier. Donc, je vais agrandir un peu. Alors, on va récupérer les balises de base dans une page HTML. Voilà. Donc, on a la balise HTML, la balise head, la partie head et la partie body. Bien sûr, avec la balise title. On va appeler notre page porte folio. Et voilà. Et on va donc juste sauvegarder. Enregistrer, CTRL plus S. Et on va jeter un petit coup d'œil sur notre navigateur web. Voilà notre fichier HTML créé. Je vais l'ouvrir. Bien sûr, il est vide. Commençons par une balise H1. Titre du portfolio. OK. Je sauvegarde et j'actualise. Maintenant, je vais insérer à l'intérieur de notre balise petit bout de code de CSS en utilisant la première façon. Voilà, à l'intérieur de l'élément, on va utiliser ce petit bout de code, ça veut dire style, et on va donner la propriété et sa valeur. Retournons à notre Visual Studio. Par exemple, je vais utiliser style, color, deux points, et je vais choisir la couleur bleu-violet, par exemple. Et n'oublions pas le point virgule. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Je peux ajouter d'autres propriétés comme font ou comme background. Et je vais utiliser la couleur aquamarine. Et bien sûr, toujours je vérifie le point virgule. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà, une nouvelle couleur qui vient s'ajouter au arrière-plan de notre texte. Je peux ajouter aussi d'autres balises comme la balise P. À l'intérieur, je vais écrire n'importe quel texte, le rem. Je sauvegarde, j'actualise et je vais personnaliser disons, cette balise P par un style. Par exemple, je vais ajouter un background, un color comme l'autre. Et cette fois-ci, couleur red, si vous voulez, et le point virgule. Je sauvegarde et voilà. Donc, comme vous remarquez, c'est un jeu d'enfant. À l'intérieur de chaque élément, comme vous remarquez, à l'intérieur de l'élément, on ajoute du code CSS avec la propriété et sa valeur. Maintenant, si on passe à la deuxième façon, en utilisant l'élément style, on va ajouter à l'intérieur de la partie head ou entre les balises head
une balise qui s'appelle donc style. Voilà. Et à l'intérieur, copier, copier ce code CSS. Voilà. Et on va le mettre dedans. Je suis en train de banaliser, mais avant, il faut ajouter, revenir à la façon d'écrire du code CSS. Ça veut dire une classe qui s'appelle selector et entre les accolades, toutes les informations, les propriétés avec ces valeurs. Donc, puisque j'utilise la balise H1, je vais créer un sélecteur qui s'appelle H1 et à l'intérieur, je vais mettre dedans, voilà. Maintenant, je vais effacer cette écriture et je sauvegarde et j'actualise. Comme vous remarquez, rien ne change puisque j'ai modifié ma façon d'intégrer le code CSS, cette fois-ci avec la balise style. Si vous voulez, je change de couleur et voilà. Et le bleu violet en jaune, par exemple. Je sauvegarde, j'actualise. Voilà. Je peux faire la même chose avec la balise P. Donc, il faut créer toujours un sélecteur avec le même nom du balise utilisé, un sélecteur P. Et à l'intérieur, je peux utiliser ce petit bout de code et j'efface cette partie. Avant, je vais changer par exemple en vert. Et voilà, je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Le grand avantage de cette méthode, c'est la non-redondance de l'utilisation des propriétés CSS. Ça veut dire une fois ou à chaque fois j'utilise la même balise, ça veut dire, et voilà, je vais répéter cette balise P euh, deux fois ou même trois fois et je sauvegarde. Toujours, on a le même effet et la même décoration. Donc, on rectifie toujours les propriétés CSS à partir d'un seul emplacement dans ce fichier HTML, le code CSS qui se trouve à l'intérieur des balises style et /style. Dans la prochaine vidéo, on va voir la troisième méthode d'intégrer du code CSS avec une page d'extension CSS.